Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver pour un nouveau Question pour un champion. Plein de quoi? Plein de questions, plein de bonnes réponses, plein de candidats, plein de bonne humeur. On va essayer de faire ça. Voici le programme. Gaëtan vient jouer avec nous de Biache-Saint-Va dans le Pas-de-Calais. Bonsoir, Gaëtan, Samuel. bienvenue. Première fois. Julie revient. Bonsoir. Elle est très forte. Julie d'Angoulême. Voici Bruno de Meaux. Ça va Bruno? Bonjour Samuel, très bien. Première merci. fois, ça se fait. Voici Maxime. Il enchaîne. Il enchaîne, Bonsoir. c'est un champion. Sur ce plateau réuni, plein de victoires, plein de victoires. Maxime, 2 victoires. Julie, on ne serait pas autour des 3 victoires, c'est ça? 3 victoires? 5 victoires. Du haut de ces buzzers, 5 victoires vous contemplent. Voilà. Gaëtan, pas de victoire encore. Et pour cause, on n'a pas En joué. espérons. Hein, Bruno, pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, alors un mot de Maxime quand même, qui, Bruno, Gaëtan, comme vous, n'avez jamais joué il y a encore quelques jours. Troisième Exactement. participation, on enchaîne, Maxime. Jusqu'où irez-vous? Le plus loin possible. Je vous rappelle que le nombre de victoires quotidiennes à question pour un champion, vous savez, depuis qu'on a changé la règle, avant on s'arrêtait à 5. Pourquoi? Le record de victoires quotidiennes, c'est 18, Maxime. Encore 16. On n'est pas encore dans les étoiles. Hein. Encore 16. Ça va, Julie? Oui, ça va. Julie, dessinatrice d'animation, toujours. Je sais qu'on en avait parlé la dernière fois. Je vois que vous avez créé un webcomic, et on va définir ce qu'est un webcomic, avec une scénariste qui s'appelle Ruthil. Qu'est-ce que c'est un webcomic? Un webcomic, c'est une bande dessinée qui est faite pour être lue sur téléphone plutôt et scrollée, quoi. Et D'accord. sur le web en général. Donc du coup, la forme change alors La forme change, ouais, c'est beaucoup plus vertical. Ok, d'accord, ok. Mais c'est toujours un système de... Probablement quand même des cases et des Ah, bulles. ouais. Voilà, on n'est pas dépaysé quand on lit des bandes Et dessinées vous, vous normales. dessinez. Ouais, moi je dessine. Et je vais en faire la promotion de ce webcomic, Vertu de Saint-Cyr, C'est ça. qui met en scène une jeune fille, Vertu Dumas, qui tente de se faire une place dans une grande école militaire. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive? Elle va se rendre compte que c'est pas si simple, que c'est pas juste une histoire de compétences et de... Parce qu'ils se battent en duel pour accéder au top de la hiérarchie, mais il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc il y a aussi des sujets un peu plus politiques sur le bizutage, le népotisme, le sexisme, tout ça. Donc ça va être assez chouette. Si vous cherchez quelque chose d'intéressant à lire, Vertu de Saint-Cyr. Julie, très heureux de vous retrouver. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Gaëtan, Bruno, faisons connaissance un petit peu. Gaëtan, je voudrais saluer une petite fille qui nous regarde, qui a 1 an, c'est Eden. C'est ça, c'est Eden. C'est votre fille. Alors c'est ma fille, elle a fêté ses 1 an là, le 30 octobre dernier. Est-ce qu'elle a l'autorisation de la télé ce soir? Elle doit regarder la télé ce soir. Elle doit être intriguée un peu là. Intriguée, elle a déjà son buzzer. Non. Elle a déjà son buzzer. Comment ça, elle a son buzzer? Elle a son petit buzzer, on Non. jouait. Et lors des émissions, je lui mets son petit buzzer. Oh, et c'est elle trop appuie. mignon. Et elle appuie. Et elle buzz. Et elle buzz. Et est-ce qu'elle me trouve beaucoup de bonnes réponses? Oh, beaucoup, énormément. Elle est prête. C'est trop mignon. Eden, je t'attends. Eden. Gaëtan, je sais que vous voudriez saluer une association. Oui. Que Alors, des voisins à vous ont créé pour leur fille qui s'appelle Célia, qui a 8 ans C'est ça. et Alors, qui souffre d'un polyhandicap. les parents de Célia ont créé il y a quelques années une association qui s'appelle Célia, c'est la vie. Célia, Hein, c'est la vie. Célia, c'est la vie. Donc, et le but est de récolter des fonds pour aider les parents Ouais. dans leur prise en charge au quotidien. Ouais, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent, tout n'est pas pris en charge malheureusement, pour du matériel, des médicaments aussi, et voilà, pour plein de choses en fait, Pour que le quotidien se et- passe au mieux. pour que le quotidien se passe au mieux. Voilà. Célia, c'est la vie. Célia, Je c'est la salue Célia, qui est peut-être avec nous ce soir, et ses parents aussi. Ses Merci parents, Gaëtan voilà. pour le petit message. Et bonne première fois. Merci Samuel. Bruno, ça va? Oui, ça va très bien, Samuel, merci. Bruno, amoureux de la musique, amoureux des concerts. 2 concerts notamment extrêmement marquants, et pour cause, Led Zeppelin. Premier Ouais, concert, ouais. Led Zeppelin. Oui, alors c'était... Moi, c'est Chantal Goya, mon premier concert, vous voyez, c'est pas... Led Zeppelin, c'était comment? C'était où, Bruno? Ah ben c'était... alors je crois que cette salle-là, elle n'existe plus du tout. C'était Ouais. une grosse boule blanche qui était à Saint-Ouen. Ok, d'accord. C'était un dôme, quoi, blanc. Donc ça, c'était vraiment mon premier cadre. concert, quoi. Et alors, bien? Ah, formidable, Bien. c'était extraordinaire. Hein. Et alors, deuxième concert, 77, 4 ans après, Black Sabbath. Vous savez, Bruno, il aime la musique calme, il aime la musique douce. Alors- Et première partie, alors incroyable, première partie, un groupe pas très connu à l'époque, C'est vrai. qui s'appelle
ACDC. Première partie, ACDC, alors qui n'avait pas qui n'était pas connu comme aujourd'hui. Bah alors, on était très fans, nous. À l'époque, je chantais dans un groupe de rock. Hein, C'est vrai? et le bassiste était très fan de Black Sabbath, et moi aussi. Et donc, on avait été voir ce concert-là, hein, de Black Sabbath. Hein. Et là, vous puis, découvrez ACDC. bon, les premières parties, ils avaient l'habitude de recevoir à l'époque des canettes de bière dans la figure. Hein, Ah parce bon? que- C'était la tradition, on envoyait Bah, des... c'était la tradition. Hein. Alors, les premières parties, c'était très douloureux pour eux. Hein. J'avais été voir un concert des Who à l'époque, et c'était comme ça. Ok. Bah, première partie, ACDC. donc ACDC, c'était le choc. Il n'y a pas eu de hein. canette, là. Ah non, il n'y a pas eu de canette du tout. Bon, en tout et- cas, merci beaucoup de venir jouer avec nous. Avec plaisir. On aime la musique, on a plein de questions de musique, vous le savez. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Julie, de Bruno, de Gaëtan, de Maxime. Eden, j'espère que tu as allumé ton buzzer à la maison. Pour un point, comment on appelle l'enveloppe de gaz qui entoure toutes les planètes, Julie? L'atmosphère? Oui, du système solaire, c'est l'atmosphère exactement, qui sur Terre nous permet de respirer et de donner des réponses. J'ai dit un point pour 2 points, on cherche un sport. Quel sport comptant 3 disciplines olympiques dont le concours complet, Gaëtan? L'escrime. Non. Bruno? Le cheval. Maxime? L'équitation. Le cheval, c'est le support, mais le sport, c'est l'équitation, oui. Ah, j'avais presque envie, Bruno, de vous le donner, mais... Quel sport comptant 3 disciplines olympiques dont le concours complet est le seul sport présent aux Jeux d'été dans lequel les femmes et les hommes concourent ensemble dans les mêmes épreuves, voilà, et les chevaux aussi, c'est l'équitation. Et voici une première question à 3 points. Citation, les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux, ceux à qui tout arrive. Oh, joli. Question. Quel écrivain à qui on doit la comédie Un chapeau de paille d'Italie? Maxime? Non. Non. Et l'auteur de cette citation. On lui doit Un chapeau de paille d'Italie, un auteur, un écrivain, et aussi cette citation. Non. Ça vous inspire pas trop. Eugène Labiche. Animaux. On parlait de cheval tout à l'heure. Quelle vache à la robe rouge orangée dont le berceau... Oui, Maxime a été plus La rapide. salaire. Non. Et Gaëtan? Prima Holstein. Non, pas celle-ci. Donc rouge orangé dont le berceau est situé en Haute-Vienne, fournit une viande bénéficiant souvent du label rouge. Oui, Bruno. La limousine. Oh, bravo, c'est parti. Bruno est sur les animaux. Cheval, vache. Limousine, bien joué Bruno. 1 point. On parlait de notre goût, sinon amour de la musique ici. Écoutons. On aime toutes les musiques, AC/DC, Black Sabbath et Chopin, extrait du Nocturne numéro 2, opus 9. Question sur Frédéric Chopin. Alors que Chopin a été enterré au Père-Lachaise en octobre 1849, dans quelle ville d'Europe, Maxime? Varsovie. Oui. Polonais? Donc on cherche une ville d'Europe, bien joué. Vous savez pourquoi je pose la question ou pas? Il me semble qu'il y a son cœur qui est gardé dans la cathédrale de Varsovie. Il le sait, effectivement. C'est sa sœur, en fait, qui est la sœur de compositeur, qui a ramené le chœur de Chopin dans son pays natal, conservé depuis 1870 dans la cathédrale. Bien joué. Sainte-Croix de Varsovie. Alors là, bravo, Maxime. Ça nous fait 4 points déjà. En œnologie, quel terme de dégustation dérivé du mot latin signifiant que désigne une unité de mesure de la persistance gustative du vin? Unité de mesure de la persistance gustative du vin. Oui, Julie. La robe? C'est pas la robe. Oui, Bruno. La longueur. C'est pas la longueur, mais il y a de l'idée là. Il y a de l'idée. Terme de dégustation du mot latin signifiant que. Unité de mesure de la persistance gustative du vin. Hein, quand ça reste longtemps. La caudalie. C-A-U-D-A-L-I-E. Caudalie. Architecture. Quelle construction en saillie abrite la porte d'entrée d'une église? Maxime, a-t-il plus rapide? Le tympan. Non. Construction en saillie qui abrite, vous savez, la porte d'entrée d'une église. Hop, c'est avancé là, en saillie. Et la porte. Et donc la saillie, c'est. Vous l'avez. Le porche. Le porche. En calcul mental.
Documentaire. Il faut bien écouter. Quel résultat obtiendrez-vous si vous divisez 123 458 par sa moitié? Par sa moitié, Maxime. 2. Oh, il est malin. Oh, il est malin. Moi, j'aurais pas fait ça du tout. J'aurais pris 123 458, j'aurais divisé par 2. Mais non, c'était pas divisé par 2, c'est divisé par sa moitié. Et donc, forcément, ça fait 2. C'est plus simple. Tout nombre divisé par sa moitié, en fait, est égal à 2. Bien joué, Maxime. Hein. On cherche un animal. Quel ours brun portant le nom? Oui, Maxime. Le Kodiak. Oh là 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 là. Mais ça fait 9. Ça fait 9. Oh, allez-y. Donc le Kodiak, oui, c'est l'ours brun qui porte le nom d'une île de l'Alaska qui, avec l'ours populaire, l'ours polaire, pas l'ours populaire, le plus grand des carnivores terrestres. Gaëtan va débloquer ce compteur dans un instant. Julie, Bruno, un petit point, c'est parti pour 2 points. Quelle organisation, fondée en 1863 par Henri Dunant, a pour emblème, Gaëtan? Et la Croix-Rouge. Oh là, c'est beau. Henri Dunant, c'est la Croix-Rouge. J'allais dire, a pour emblème un drapeau suisse aux couleurs inversées, mais Gaëtan n'a pas eu besoin d'indice. La Croix-Rouge. Quelle unité monétaire, créée en 1945, est toujours en cours à Wallis? Gaëtan? Le CFA. Pas le CFA. À Wallis et Futuna. France. Franc Pacifique. Excellent. Donc pas le franc CFA, Ah, le franc CFA. qui a toujours cours d'ailleurs Ouais. en Afrique. C'est intéressant, c'est un débat qui existe depuis très longtemps. Il y a beaucoup de pays qui ont le franc CFA qui disent ah mais il faudrait autre chose, voilà. Mais pourtant il a toujours cours. Et c'était le franc Pacifique. Bruno, bien joué. On revient à la musique. Quel groupe de pop britannique interprète du tube Relax? Frankie Goes to Hollywood. Bravo Julie. 84. Parfois abrégé en FGTH, à un article de presse consacré au début de Frank Sinatra aux États-Unis. Ah, ok. Ah, c'est drôle. Ah, le Frankie Goes to Hollywood, c'est Frank Sinatra. Julie, 2 points de plus. Mythologie. Quel héros de la guerre de Troie, ami d'Achille? Julie encore. Patrocle. Encore une bonne réponse. Patrocle. Tué par Hector en combat singulier. Julie, 5 points. On enchaîne. Quel mont du Vaucluse? Géographie. Vaucluse. Mont du Vaucluse, non? Surnommé le Mont Chauve. Bruno. Le Mont Ventoux. Ah, le Mont Ventoux, bien connu des amateurs de cyclisme notamment. Le Mont Ventoux, Bruno, bravo. Dans la grammaire latine, comment appelle-t-on l'ensemble des formes que prennent les noms, les pronoms, Julie? Les déclinaisons. Oui, vous avez fait du latin. C'est un bon souvenir? J'ai tout oublié. Sûr. Même Rosa, de Non, Minou. si, oui, Rosa, Rosam. Tout- Rosa et Rosa. Mais c'est tout. Oh, en fait, parfois, on pense avoir tout oublié, puis en fait, sur les racines des mots, tout ça. Dans la grammaire latine, comment appelle-t-on l'ensemble des formes que prennent les noms, les pronoms et adjectifs, suivant le nombre, le genre, le cas, la déclinaison? 7, Julie, vous êtes à une bonne réponse de la deuxième manche de rejoindre Maxime. Télévision, dans la série télé Tulsa King, sortie en 2022. Quel célèbre acteur américain, Gaëtan? Sylvester Stallone. Bien joué. Vous connaissiez la série? Oui. Tulsa King. J'ai adoré. Et je me rappelle plus de quoi ça parle. Oh, c'est un Mafia ancien prisonnier qui sort 20 ans après et Ok. qui est un peu largué du monde moderne. Ah, ok, d'accord. disons. Et donc, c'est sa réinsertion? C'est sa réinsertion, voilà. Il y a des séquences assez amusantes. Et c'est bien, vous me le conseillez alors? C'est une très très belle série que je conseille Tulsa King? à beaucoup de monde. Ouais. Ok. Incarne donc un ancien parrain de la mafia new-yorkaise, c'est ça. Sylvester Stallone. Bien joué, Gaëtan. Quel fruit est représenté par les variétés Williams? Julie, Poire. là ça se joue à la vitesse. Hein. Gaëtan a buzzé, Bruno a buzzé, Julie prend les points. Et ça fait 9. Alors j'avais la variété Passe Crassane aussi, mais Williams, bien sûr, la poire. Bien joué. Julie qualifiée, il me reste une place. Gaëtan, Bruno, vous méritez d'y aller tous les deux. Je n'ai qu'une place, hélas. Pour 3 points, dites-moi, quel désinfectant et colorant bleu extrait, Bruno? Bleu de méthylène. Oui, je me suis arrêté là parce que ça suffisait. Bonne réponse. Extrait de la houille. Ah, le bleu de méthylène, c'est extrait de la houille. C'est incroyable. Alors là, j'aurais jamais dit ça. Utilisé en pharmacologie, a été découvert par Heinrich Caro en 1876. Le bleu de méthylène. Attention Gaëtan, vous êtes dans la course, mais Bruno est au bord de la deuxième manche. Depuis 2015, architecture.
Quelle ville du Val-de-Marne abrite la première cathédrale construite en France au XXIe siècle? La première cathédrale construite en France au XXIe, c'est dans cette ville du Val-de-Marne. Et c'est... Cergy. Vite. Cergy. Non, c'est pas Cergy. Ville du Val-de-Marne. Oh, oui, Bruno. Créteil, Parce que Val-de-Marne. bonne réponse, Bruno, bien joué. Tu es qualifié. Merci. Dommage Gaëtan, hein. Manque Les- pas grand-chose. Manque pas grand-chose. Le zéro est évité, c'est Bon, l'essentiel. Et de loin, et de loin. Gaëtan, un grand merci. À bientôt. Merci à vous. J'espère qu'on jouera ensemble et un cadeau pour vous. Lancet a le plaisir d'offrir à nos 3 nouveaux candidats les jeux Hôtel et les Mystères de Pékin pour s'amuser en famille. Devenez un mania de l'hôtellerie et résolvez les enquêtes. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chanifi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Ça, c'est sympa, ça. Hein. À la maison, 1 500 € à gagner par mois pendant 1 an. Avec cette question, une histoire de proverbe, il faut compléter le proverbe qui arrive. Il faut se méfier de l'eau. Vous l'avez. 1, de l'eau qui déborde. 2, de l'eau qui dort. 32 43, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, l'eau qui déborde, 2, l'eau qui dort, au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette jolie somme, 1 500 € fois 12. Bruno, on y est. Ouais. Julie, 4 à la suite aussi, mais c'est Maxime qui va choisir le premier. Parmi quel thème? On va regarder ça tout de suite. C'est parti, deuxième manche. C'est beau, parfois le hasard fait bien les choses. Maxime, vous aimez la géographie? Oui, J'en ai. très bien. Julie, vous aimez le cinéma? J'en ai. Bruno, vous aimez la gastronomie? Oui. J'en ai pas. Ah. Il y a le thème mystère. Hein. C'est ça. Et, donc, enfin, ça ne veut pas dire que Maxime va prendre le thème géographie et C'est vrai. Julie le thème cinéma et que Bruno ne va pas nous faire un 4 à la suite. Mais c'est intéressant quand même. Voici les thèmes. On va jouer avec Abraham Lincoln. Thème histoire. Police et flics au cinéma. Bon, manifestement, on est un peu dans l'univers des polars. Les édifices remarquables d'Espagne. Géographie, patrimoine. Et le thème mystère. Et le thème mystère. Maxime, prenez le temps. J'hésite parce qu'Abraham Lincoln m'intéresse aussi. Prenez le temps, prenez le temps. On va quand même partir avec les édifices remarquables d'Espagne. C'est parti. Pays que vous avez peut-être visité d'ailleurs. San Sébastien et Bilbao, donc pas encore beaucoup, mais prochainement, en étant maintenant sur Toulouse, je vais en profiter Ouais. ces prochains mois, ces prochaines années. Les édifices remarquables d'Espagne. Êtes-vous prêt, Maxime? Oui. Allez. Top, quelle ville de Catalogne abrite la Sagrada Familia? Barcelone, À Séville, quel tour carré constituant La Giralda. l'ancien? Quelle capitale de l'Aragon, bâtie sur l'Èbre, abrite la basilique Notre-Dame du Pilier qui conserve une célèbre colonne? Saragosse, Quel château de plaisance construit à partir de 1721 dans le bourg de San Ildefonso abrite des jardins rappelant l'art de Versailles? je passe. Quel musée de Bilbao, dessiné par Franck Guéry, Le musée inauguré en Guggenheim. 97? Quelle forteresse élevée au Moyen-Âge, pourvue de riches décors et de beaux jardins? L'Alcazar, Quel palais et monastère situé au nord-ouest de la L'Alcazar. capitale a été... Quelle ville, baignée par le rio Turia, abrite le bâtiment nommé hémisphérique dû à Santiago Calatrava, qui évoque un œil humain? Tiens, c'est curieux ça. Pour le plaisir, quelle ville, baignée par le rio Turia, abrite le bâtiment nommé hémisphérique dû à Santiago Calatrava, qui évoque un œil humain? Valence. j'ignore. D'accord. Valence. 3 beaux points pour Maxime. Bah, Maxime, vous nous avez régalé. D'entrée, pof, pof, pof. Question 1. La ville de Catalogne qui abrite la Sagrada Familia. Maxime répond Je super l'attendais. vite. Barcelone. Vous l'avez Je vu. l'attendais, oui, la Sagrada, ouais. La tour carrée à Séville. Tout de suite, Maxime me dit la Giralda. Oh, on l'a regardé. Alors, on voyage sans même bouger. Constituant l'ancien minaret de la grande mosquée. C'est ça l'histoire de la tour carrée, qui jouxte la cathédrale en fait de cette ville. On la voit au second plan là. C'est la Giralda. Bien joué. La capitale de... J'hésitais, Aragon ou Aragon? Aragon. Aragon, j'ai bien prononcé? J'ai eu un doute. De l'Aragon bâti sur l'Èbre, qui abrite la basilique Notre-Dame du Pilier et qui conserve une célèbre colonne. Saragosse, Maxime, vous l'aviez aussi. Oui. Et ça fait 3 points. Le musée Guggenheim, vous me l'avez donné aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Que j'ai Ben, visité. Valence, voilà. Le château de Plaisance, qui abrite des jardins rappelant l'art de Versailles. Le palais de la Grande Rat. Ah non. G-A-R-A-N-J-A, Grande Rat.
La forteresse. Ah si. Ah, c'est l'Alhambra. Ah oui, voilà, vous l'avez. La forteresse élevée au Moyen-Âge, pourvue de riches décors de beaux jardins, qui a constitué la résidence des souverains arabes. À Grenade, c'est magnifique, c'est l'Alhambra. Et puis ensuite, c'était l'Escurial que nous cherchions, le oui. palais et monastère D'accord. situé au nord-ouest de la capitale, donc Madrid, construit au XVIe siècle, suivant un plan en forme de grille, l'Escurial. Bravo Maxime. Merci. C'est le. Pas votre- En progrès, Oui, hein, c'est votre plus Tout à fait, beau absolument. score. Allez-y Maxime, Merci. 3 points. Bien joué. Julie, je sais que vous aimez le cinéma. Êtes-vous inspiré par ce thème police et flic au cinéma ou davantage par Abraham Lincoln ou le thème mystère? Je suis pas sûre pour police et Pour le flics. ciné, ouais. Je vais tenter le thème mystère. Ouais, Julie. Je suis pas sûr que ça vous corresponde, ça. Julie, non? Non, pas sûr. Vous êtes égoïste? Non, Ça dépend pourquoi. ça dépend. En fait, ce qui serait bien, c'est que vous le soyez beaucoup pour ce thème. L'égoïsme, dans tous ses états. Ok. L'égoïsme dans tous ses états. Prête, Julie? On y va? Top. De quel mot latin signifiant moi le mot égoïsme provient-il? Égo. Quel proverbe comportant le mot charité enseigne qu'avant de songer aux autres, il faut d'abord penser à soi? L'hôpital? En 75, dans quel film de François Truffaut, Isabelle Adjani incarne-t-elle la fille d'un célèbre écrivain amoureuse d'un lieutenant égoïste? Truffaut. En 2005, quel auteur français emprunte à Francis Scott Fitzgerald le titre de son livre L'égoïste romantique? Écrivain passe. français. Quel terme forgé par le philosophe Auguste Comte et opposé à égoïsme désigne le Altruisme. souci désintéressé? Quelle expression familière évoquant une pièce de literie signifie s'approprier tout le mérite de quelque La chose? couverture. Précisez. Tirer la couverture à soi? Dans son célèbre journal, quel écrivain affirme le véritable égoïste accepte même que les autres soient heureux? Qui aurait écrit un célèbre journal? Le problème, c'est que des écrivains qui ont écrit un journal, il y en a C'était quelques- quoi la citation? J'y vais. Pardon. Non, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aller au bout. Dans son célèbre journal, quel écrivain affirme le véritable égoïste accepte même que les autres soient heureux s'ils le sont à cause de lui? Célèbre journal. Poil de carotte. Ah, Jules Renard. Renard. Jules Renard. Renard. Exactement. Jules Renard. 2 points, Julie. Au début, on se cherchait un petit peu, et puis après, on a bien enchaîné. Il nous a manqué le proverbe avec charité dedans. Est-ce que c'est charité bien ordonnée commence par soi-même? Exactement. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le film de François Truffaut avec Adjani en 75, ça évoque histoire vue, ça évoque Victor Hugo. L'histoire d'Adèle H. H, Ouais, c'est- hein, la fille de Victor Hugo. Et l'auteur français, l'écrivain français qui en 2005 emprunte à Francis Scott Fitzgerald le titre de son livre L'égoïste romantique, auteur de 99 francs. Ah, Bec BD? Ouais, Ah, Frédéric bah, Becbédé. s'il y avait eu cet indice, je l'aurais eu, mais là... C'est question pour un champion. Julie, bravo. 2 points pour vous. Bruno. Attendez, je vous fais choisir. Inspiré, Bruno? Inspiré. Ça vous plaît ou pas? Bah, police et flic au cinéma. Ça vous plaît bien? Ouais. On fait ça? C'est, ouais. Alors c'est parti pour le cinéma. Police et flics au cinéma. Prêt? Allez, on y va avec Bruno. Top. En 84, dans quelle comédie de Martin Brest, Eddie Murphy incarne-t-il Passe. pour la première fois? En 1980, quelle comédienne interprète le rôle principal du Passe, film passe. La femme flic? En 2011, dans quelle comédie Éric Judor et Ramzi Bédia incarnent-ils 2 policiers algériens enquêtant en France? La tour Montparnasse infernale. En 2007, dans quel film au titre interrogatif, Jean-Pierre Cassel incarne un ancien policier qui enquête dans la maison de retraite où il séjourne? Sur mes lèvres. En 84, dans quelle comédie américaine suit-on les aventures du turbulent Carey Mahoney au sein d'une école de police? Comédie. École de police. Police Academy. En 91, dans quelle comédie Arnold Schwarzenegger incarne-t-il un policier qui est amené à faire la classe à des enfants? Passe. En 85, quel comédien ancien champion de karaté incarne un policier de Chicago dans le film Sale temps pour un flic? Jackie Chan. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Un point, Bruno. 1 point. Et il nous a manqué. Ah oui. Donc alors la première question, c'était la
la comédie policière avec Eddie Murphy, c'était Le flic de Beverly Hills. Le flic de Il y en a Beverly eu Hills. plusieurs d'ailleurs, il y en a eu au moins deux, je dirais. Alors ça, c'est un de mes films préférés, c'est un petit peu particulier comme humour. 2011, dans quelle comédie Eric Judor et Ramzi Bedia incarnent deux policiers algériens enquêtant en France? Halal, police d'État. La comédienne qui en 80 incarne le rôle principal du film La femme flic, Yves Boisset, Julie. Non? Non. Miu Miu. Ah, mieux. Miu Miu. Le titre interrogatif du film où Jean-Pierre Cassel incarne un ancien policier qui enquête dans la maison de retraite où il séjourne. Y a-t-il un flic pour quelque chose? Non, Ah, c'est les... vous êtes de la police. C'est vous êtes de la police. Voilà. Et puis, la comédie où Arnold Schwarzenegger incarne un policier qui est amené à faire la classe à des enfants. Un flic à la maternelles. maternelle. Désolé Bruno, ce thème vous a pas... sorry. Désolé. Non. Un point pour vous. Merci Merci. beaucoup. Allez-y Bruno. Et là, Julie dit, bah, en fait, heureusement que j'ai pas pris ce thème. Hein, Julie, j'ai l'impression que vous n'étiez pas plus inspirée Ah oui, que non, ça, j'en aurais pas eu plus. ouais. En tout cas, Bruno, un grand merci. Voilà. Avec plaisir. Joli parcours et peut-être qu'on ira plus loin la prochaine fois. Ouais, ok. Pas de Bon souci. retour à Meaux Merci à vous. et un cadeau Merci pour vous. Samuel. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avant le face-à-face entre Maxime et Julie, la petite question sympa pour vous faire gagner, je l'espère, 1 500 € par mois pendant 12 mois. Complétez ce proverbe, il faut se méfier, on est très proverbe ce soir Julie, il faut se méfier de l'eau, le lot qui fait quoi? 1 qui déborde, 2 qui dort. 3243, le téléphone, comme d'habitude, par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Donc 1, l'eau qui déborde, 2, l'eau qui dort. Au 7, 10, 20, on tire au sort pour vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an. Maxime, toujours en lice pour tenter une 3e victoire face à Julie dans un instant. A tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Troisième manche, le face-à-face entre Julie et Maxime. Bonne chance. Bonne chance. Deux grands champions, parce que Maxime a déjà remporté cette semaine avec nous 2 victoires et que Julie avait déjà gagné 3 fois quand elle avait joué avec moi il y a quelques années. Voilà. Première question, dans un instant, littérature, main pour Maxime. On regarde les cadeaux comme d'habitude et puis ça y est, on démarre. Voici les cadeaux d'abord pour le second ou la seconde. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Et maintenant, pour le champion ou la championne. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Maxime, qu'est-ce que vous dites d'une question de littérature? Je laisse la main. Eh bien, c'est un cadeau. Julie, c'est pour vous. Première question. Top héros de BD. Mis en vedette pour la première fois dans un album publié en 1958, nous sommes présentés comme les cousins de personnages morts à la fin de l'album Hors la loi. Affublés de mentons carrés, de fines moustaches reconnaissables à notre caractère plus ou moins bête et à notre taille échelonnée. Les Schtroumpfs. Non. Top. Nous sommes régulièrement capturés, Les Dalton? plus ou moins bêtes, hein, selon la taille, les différentes tailles. Les Dalton, bien joué. Capturé, mis en prison par notre ennemi Lucky Luke, frère prénommé Joe, Jack, William et Avril, nous sommes les frères Dalton. Julie, 3 points, ça démarre bien. Je vous propose une question pour la deuxième de télévision. Je prends la main. Et c'est gardé. À la maison, toujours un indice pour vous mettre sur la voie, pour trouver cette top année, au cours de laquelle la 5e devient France 5. Je vois la mise en place par France 3 d'un programme nocturne à la place de l'image fixe de la mire, associé à la diffusion du premier... 68? Non. Top épisode de la série télévisée 24 heures chrono sur une chaîne cryptée française. Je suis marqué par l'absence de débat télévisé au second tour. 2002. Ah oui, pourquoi? Le débat au second tour. Je l'avais pas avant. Alors pourquoi, rappelez-vous, pourquoi 2002, il n'y a pas de débat au second tour de la présidentielle? Parce que les deux candidats qui se retrouvent au deuxième tour, au second tour, c'est Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et Jacques Chirac À refuser. refuse le débat avec Jean-Marie Le Pen. Année où Jennifer, la chanteuse, remporte, c'était le dernier indice, la première saison de la Star Academy.
3 points Maxime, également comme Julie. Musique, indice, Maxime. Je cède la main. Oui, Julie. Top compositeur et chef d'orchestre né à Hambourg le 3 février 1809, je dirige à 20 ans la Passion selon saint Matthieu, jamais joué depuis la mort de Bach. Fondateur d'un conservatoire à Leipzig, je m'inspire de mes voyages pour mes symphonies italiennes et écossaises. Auteur du Songe d'une nuit d'été qui comprend une célèbre marche nuptiale, je dois mon second patronyme, Bartholdi, à des terres possédées par mon oncle. Mendelssohn. C'est très beau ça. Félix Mendelssohn Bartholdi, donc. Notamment avec la marche nuptiale. On l'a en magasin, ça ou non? Et là, on vient de prendre conscience, voilà, en cet automne 2023, que la marche nuptiale, eh bien, elle commence comme le thème de Rocky. Ouais. Et ça nous plonge dans des abîmes de perplexité quant à la réflexion sur le couple et l'amour, bien sûr. 4 points. Question géographie. Julie à la main. Je garde la main. La main gardée. Top. Département français de 9243 km². Je dispose d'un gisement de pétrole qu'on exploite vers Parentier en Borne. Parsemé de collines accidentées sur les territoires de la Chalosse et du Tursan, je suis baigné par l'océan Atlantique, le long d'une côte abritant des stations balnéaires comme Les Landes. Biscarrosse, Seignos et dans les Landes. Oui, il est fort en géographie. Le département de la région Aquitaine, couvert d'une vaste forêt de pins maritimes et dont le chef-lieu est Mont-de-Marsan. Et on apprend qu'il y a du Pétrole. pétrole J'ignorais. dans les Landes. Ouais, c'est fou. Maxime, 7 points. Botanique. Maxime. Désolé, je laisse la main. Julie, c'est peut-être l'occasion de... Hein? Top type de plantation, telle que celle dite du Val-de-Marne, qui rassemble la plus importante collection de spécimens anciens au monde. Une serre. C'est pas une serre. Top, je peux être public ou privé. Jardin d'ornement, comme celui de l'abbaye de Chalis, dans l'Oise, ou comme celui du parc. Un jardin d'acclimatation. La main passe. Top de bagatelle à Paris, j'abrite des plantes pouvant être des espèces dites de damas, thé ou bourbon. Type de jardin, tel que celui de Joséphine de Beauharnais, à la Malmaison. Je suis. Une cédraie. La main passe. Julie voulait buzzer tout à l'heure. Top. Un jardin. Ah non, Non, je le retrouve la main, une dernière chance pour Maxime. Top, Maxime. Un arboretum. La main repasse. Une dernière chance pour Julie. Top. Type de plantation. Alors, je reviens au milieu de la question. Type de plantation qui abrite des plantes pouvant être des espèces dites de damas, thé ou bourbon. Quelles pourraient être les plantes avec de jolis noms comme ça? Sont des fleurs Oui. qu'on offre, Des roses. des roses. Et D'accord. en fait, on cherchait une roseraie. Julie, cinéma. Je garde la main. Ouais. Top film, sorti en 2017, ayant reçu 6 Oscars. J'ai été inspiré, selon mon réalisateur, par Jacques Demy et dois ma BO à Justin Hurwitz. La La Land. 6 Oscars, 2017. Julie aime le cinéma. Bonne idée d'avoir gardé la main, Julie. Vous revenez à 7 points partout. Comédie musicale que vous avez vue. Même pas. Même pas. Ah, j'allais vous demander si vous avez vu. Je ne l'ai pas vu non plus. J'ai non. vu des extraits, mais je ne l'ai pas vu en entier. Ok, peut-être pas. C'est peut-être pas votre type de. Pas plus que ça. Il y avait Ryan Gosling, il y avait Emma Stone, comédie musicale de Damien Chazelle. 7 partout. Après le cinéma, question suivante. Qu'est-ce qu'on a? Animaux, Maxime. Pas facile. Ouais. Je vais prendre la main. Ouais, ok. Top, mollusque, bivalve, également appelé manchot, gaine, nacre. Je peux être dit droit, arqué ou sabre. Facilement repérable. Un couteau. Oh, non, c'est impossible. Ah non, c'est impossible. Comment vous trouvez? Ce sont Les adjectifs. Droit, arqué Oui. ou sabre? Oui. Vous y pensiez, Julie? Oui. Ah, parce que, à cause de... Moi, ça me... Bravo. Et pas fourchette, pas cuillère, pas tire-bouchon, non, couteau, quoi. Formé de 2 coquilles étroites de 6 à 25 cm de long, devant mon nom courant à ma ressemblance avec le manche d'un instrument coupant. Bravo. 7 partout à l'instant, 11-7. Julie, là, il faut marquer des points. Culture générale. Je garde la main. Allez, on y va.
Fête, qui a été défendue par les académiciens Jean Duhamel et Maurice Genevoix. J'ai pour origine l'initiative d'une jeune américaine, fille de bûcheron, encouragée aux États-Unis en 1916, puis instituée fête nationale par Richard Nixon en 1972. Je suis célébrée en France le 3e dimanche de juin. Thanksgiving. C'est pas Thanksgiving. Thanksgiving en juin. C'est pas faux. Je sais qu'il n'y a plus de saison, hein, je sais que tout part à volo, mais quand même. Top Fête, qui s'est développée en France à partir de la création en 1955 d'un comité du père. La fête des pères. La fête des pères. Et là, on comprend maintenant pourquoi, au début, on nous dit fille, initiative d'une fille de bûcheron qui sans doute voulait qu'on rende hommage à son papa. Voilà. Chacun de nos 2 candidats peut l'emporter d'une bonne réponse. Maxime n'a besoin que d'un point. Il a la main sur de l'art. Je laisse la main. Julie, qui va l'emporter ce soir? Top artiste français né en 1808, je développe ma vocation sous l'impulsion d'Alexandre Lenoir. Initié à la lithographie, je débute comme caricaturiste à la Silhouette en 1800. Delacroix. C'est pas Delacroix. Top 1830, puis devient collaborateur du journal Le Charivari, où mes caricatures des frais. Gustave Courbet. C'est pas Courbet. Top, la chronique, auteur des Don Quichotte et des Blanchisseuses, considéré aujourd'hui comme l'un des peintres les plus originaux de mon temps, je suis prénommé Honoré. Maxime, Honoré Doma. la main repasse. Top, Julie, Dunant. la main repasse. Top. Honoré, Maxime, Ça revient pas. non, la main repasse. Top, Julie. Honoré Daumier. Ah oui. Maxime, vous y êtes, vous me Oui, dites oui. Doma, Ouais. Doma, Doma, oui, tout à fait. on y était presque. J'ai travaillé dessus. Non, Si, c'est horrible. c'est vrai. Ouais, ouais. C'est un peintre que vous avez étudié. Oui, mais il y a 2 mois là. Ah, c'est vrai? Oui. Honoré Daumier. Oh, c'est parvenu, c'est parvenu. Vous avez la main, Julie. Santé médecine. Je vais laisser la main. Oui. Maxime. Top affection, à laquelle est consacrée une journée mondiale le 20 octobre. Je suis 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme, résultant de l'exagération d'un processus naturel appelé Le cancer. la main passe. Top ostéopénie physiologique, c'est-à-dire une L'ostéoporose. bonne réponse. Oh, ah non, vous n'avez pas vu. Bonne réponse à 3, mais oui. Ah, incroyable. La victoire se joue parfois à un cheveu, à un fil. Regardez, Maxime buzz juste avant que je dise ostéopénie. Hein, on cherche une affection qui touche plus la femme que l'homme, hein, l'ostéoporose. Je me dis, Maxime, sans certitude, mais que ostéopénie allait peut-être vous amener à l'ostéo... Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors pas de regret, mais Julie, effectivement, c'est ça qui vous donne l'ostéoporose. Incroyable, incroyable. Maxime a frôlé une 3e victoire, il a fait un super joli parcours. On le retrouve à question pour un super champion. Maxime, Avec plaisir. vraiment, bravo pour ce parcours. Julie, 500 € gagnés ce soir. Que faisons-nous? Vous connaissez la question. Voulez-vous revenir avec nous demain jeudi? 5 secondes. Incroyable. Et Julie nous dit Bah, à demain. à demain Julie. Merci Maxime, Merci. bravo, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce soir encore. On vous retrouve demain 18h10 sur France 3. Prenez bien soin de vous et des autres.